auditeurs de La Voix Sainte, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à notre émission dénommée Temps de délivrance organisée par le Centre évangélique des miracles tous les samedis de 21h à 22h sur la 88.3. Et ce soir, bien de laisser la place aux auditeurs de pouvoir nous appeler pour les besoins et les préoccupations. Nous allons laisser toute la place au serviteur Zekougi Roland qui va nous donner les conseils du Seigneur, qui va nous vraiment donner un message pour pouvoir nous canaliser et aider les auditeurs à pouvoir appeler pour qu'on prie pour eux. Shalom, shalom. Merci encore, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de la radio La Voix Sainte. Voilà, shalom, je disais que c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de la radio La Voix Sainte. Je suis votre serviteur, le pasteur Guy Roland Zekou. Comme mon frère vient de le dire, nous sommes là à notre émission dénommée Temps de délivrance. Et ce soir, Dieu me fait la grâce d'être celui qui doit nous gratifier du message. Et je veux pour d'abord commencer demander à tous ceux qui nous écoutent de nous mettre en position de prière. Je veux prier pour recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Père, je veux te bénir, je veux te confier toutes choses. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais ta parole demeure éternelle et elle ne passera pas. Je prie que Seigneur, tu nous accordes ta grâce de comprendre, ô Seigneur, la révélation de ta parole au nom de Jésus, car c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres, c'est elle qui nous donne, de rendre témoignage de ce que tu es grand et que tu es puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons passer à notre message. Et le thème de ce message ce soir, c'est la délivrance, la clé de la liberté. Voilà. La délivrance, la clé de la liberté. C'est le thème que nous allons traiter ce soir. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est l'action de délivrer ou mettre en liberté. Et donc, quand on met quelqu'un en liberté, c'est quelqu'un qui a été privé de sa liberté. Donc, une personne privée de sa liberté ici sur terre, c'est une personne qui se retrouve quelque part dans une prison. Voilà. Donc, il est privé de sa liberté, il ne peut se mouvoir, il ne peut décider de quoi que ce soit. Toute décision est prise à lui sa place. Voilà. Donc ici, il est privé de sa liberté. Et la prison peut être physique, comme nous le connaissons partout. Dans chaque ville, il y a quelque part une maison de correction qu'on appelle une prison. Là, c'est cet endroit où on emmène certaines personnes qui se sont détournées un temps soit peu, qui se sont données à la désobéissance de la loi. Donc, on les amène dans cet endroit-là pour leur donner une correction. Et il y a aussi une autre prison qu'on appelle la prison spirituelle. Donc, dans tous les domaines de la vie, il y a ce qu'on appelle la prison spirituelle. Donc, à chaque moment, à chaque fois que tu vas te trouver dans une prison spirituelle, tu ne peux voir ce qu'on appelle l'évolution dans le domaine dans lequel tu as décidé d'exercer tes activités. Donc, ce soir, nous allons voir quelle est la clé qui peut nous permettre de retrouver notre liberté. Donc, ici, nous avons plusieurs domaines et nous allons essayer de donner certains détails dans certains domaines. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 4, au verset 18 que je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur Jésus. Voilà la parole que le Seigneur Jésus était en train de déclarer. Il disait comme ça, que le Seigneur l'a envoyé pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Donc ici, la mission du Seigneur Jésus, en général, c'est d'apporter la délivrance à tous les fils de Dieu.
Il dit, je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais quelle est cette bonne nouvelle qu'on peut apporter aux pauvres? Nous savons tous ici qu'un pauvre, c'est celui qui n'a pas les moyens pour répondre à ses besoins, qui n'a pas les moyens pour se déplacer, qui n'a pas les moyens pour vivre dans le confort, qui n'a pas les moyens pour répondre aux désirs, ce à quoi il aspire. Donc ici, la pauvreté est quelque chose qui empêche l'homme d'être heureux. Donc la pauvreté ici permet à l'homme d'être malheureux. Mais Jésus ici, voyant que la pauvreté ne peut pas rendre un homme heureux, il dit qu'il est venu pour apporter une bonne nouvelle. Donc ici, la bonne nouvelle, Jésus ici vient ici pour nous enlever des liens de la pauvreté. Jésus vient ici pour nous enlever là où la pauvreté nous avait condamnés, là où la pauvreté nous avait privés de certains besoins, de certaines choses. Ici, Jésus vient ici pour ôter cette pauvreté qui nous empêche. Tu es comme un voile sur notre chemin. Tu es comme un manteau sur notre chemin. Tu es comme une montagne sur notre chemin. Bien-aimé, je suis ici. Est venu ici pour enlever ce manteau-là, pour apporter la délivrance dans ce domaine. Bien-aimé, quand souvent on parle de la pauvreté, certaines personnes nous disent que oui, au lieu de parler du salut, ils ne font que parler de la richesse, ils ne font que parler des choses de cette terre. Bien-aimé, quand tu es dans une société, l'on parle des problèmes qui minent sa société. Et nous savons en Côte d'Ivoire, nous savons qu'en Afrique, le problème réel des Africains, c'est qu'ils sont frappés quelque part par la pauvreté. Et pour cela, ils sont marginalisés. Pour cela, ils sont rabaissés. Or, l'Éternel dit, j'ai forgé des projets de bonheur et de paix pour toi, et non des projets de malheur. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tant que tu n'as pas encore compris que Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour être malheureux, pour être pauvre, tu vas toujours demeurer dans cette situation. Comme la Bible dit ici, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1er, la Bible déclare ici, entre les fils des prophètes, il y avait une femme. Élie a rendu visite à cette femme. Et la femme dit, que tu sais que ton serviteur, le prophète, qui savait qu'il craignait l'Éternel, mais il est mort pauvre et endetté. Le créancier est venu prendre ses enfants pour faire d'eux des esclaves. Bien-aimé, tu peux aller à l'église, tu peux être croyant, mais tant que tu n'as pas encore compris que tu dois être délivré de la pauvreté, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Bien-aimé, il craignait Dieu, ça veut dire quoi? Il respectait les lois de l'Éternel, mais il y avait quelque part un autel de pauvreté qui criait contre lui, qui le réclamait. Mais tant que cet autel-là n'était pas détruit, bien-aimé, il ne pouvait jamais voir la gloire de Dieu. Il ne pouvait jamais voir la prospérité dans sa vie. Il ne pouvait jamais voir la richesse dans sa vie. Et, bien-aimé, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu, mais qui était malheureux. Parce qu'il n'a jamais compris qu'il devait briser ces liens de la pauvreté là. Il n'avait pas compris qu'il était dans une prison. L'ennemi l'avait mis dans une prison et il ne pouvait pas s'en sortir. Tant que la délivrance ne s'était pas opérée dans sa vie. Bien-aimé, je me souviens une fois, je suis allé rendre visite à quelqu'un et la personne me disait comme ça, que tu sais, moi j'ai un secret. Je lui ai dit, mais quel est ton secret? Il dit, j'ai un secret pour conserver tout, comment on appelle ça, ma provision, ma nourriture dans la maison pour qu'elle dure longtemps. Je lui demande, mais quel est ton secret? Il me dit, quand je charge la bouteille de gaz, quand je paye mon sac de riz, moi et ma femme, nous nous attrapons les mains et nous prions pour ne pas que le gaz finisse vite, pour ne pas que le riz finisse vite. Et à cause de cette prière-là, on arrive à conserver ce riz-là. Ce riz-là arrive à nous nourrir pendant une longue période. Je l'ai dit, bien-aimé. Ce n'est pas une prière que tu adresses à Dieu, mais c'est une adoration à l'esprit de pauvreté que tu es en train d'exercer. C'est un culte à l'esprit de pauvreté. Comme un homme normal peut prier sur une bouteille de gaz. Comme un homme normal peut prier sur un sac de riz. Or la Bible déclare, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Bien aimé, elles se renouvellent chaque matin. Même le peuple d'Israël dans le désert, Dieu descendait la manne pour nourrir son peuple. Mais comment est-ce que toi, qui es serviteur de Dieu, toi, tu es le Dieu, tu es le fils du Dieu vivant,
Tu peux prier sur une bouteille de gaz. Non, bien-aimé, ça ne se fait pas. Utilise la bouteille comme il se doit. Utilise ton riz comme il se doit. Quand ça va finir, Dieu va amener quelque chose pour remplacer cela. Bien-aimé, la pauvreté souvent se vit dans la mentalité de l'homme. Quand tu te mets dans la tête que tu n'es pas appelé à vivre une vie heureuse, que ton Dieu il est limité, il peut t'aider dans certains domaines, mais il y a certains domaines où il ne peut pas exceller. Bien-aimé, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais quand tu penses que c'est un Dieu, c'est le Dieu pourvoyeur, rien ne lui est impossible. Il a créé toutes choses. Il y a le Dieu de Salomon. Il a dit, avant toi et après toi, il n'y aura pas de personnes riches. Bien-aimé, parce que le père de Salomon, qui est David, avait déjà brisé l'autel de la pauvreté dans sa vie. Amen. Alors son fils pouvait alors voir la gloire de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, que tu écoutes cette parole, que tu te trouves encore dans une situation de pauvreté, sache que Christ a dit dans sa parole, il dit, je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que la chaîne de la pauvreté ce soir soit brisée dans ta vie et que la gloire se révèle à toi. Ça, c'est un autre domaine. On va attaquer encore un deuxième domaine. C'était le premier domaine. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Voilà ici, plusieurs personnes ont le cœur brisé. Qu'est-ce qui peut faire que ton cœur va être brisé? Il y a certaines personnes qui ont entretenu des relations avec une femme ou bien avec un homme. Dans la situation difficile, la personne était là. Ton partenaire était là. Tu l'as soutenu. Tu as cru en lui. Et lorsque le changement se produit dans la vie de ton partenaire, il t'abandonne. Il te rejette. Il te repousse. Comme si tu n'as pas été là dans cette situation difficile. Bien-aimé, la trahison de ça a brisé ton cœur. Et quand le cœur d'un homme est brisé, c'est la haine qui s'installe à la place de l'amour. Et une fois la haine est installée, bien-aimé, tu ne penses qu'à te venger. Et tu perds goût à la vie. Tu n'as plus l'envie de vivre parce que tu t'es senti trahi. Tu t'es senti brisé dans ton âme. Tu t'es senti affaibli. Tu t'es senti amertumé. Bien-aimé. Mais, et quand c'est ainsi, cela crée une porte d'ouverture à l'esprit de mort. Il y a d'autres même qui pensent au suicide. Il y a d'autres même qui perdent goût à la vie, qui n'ont même plus envie de vivre une vie de gloire. Bien-aimé. Et alors là, le démon de mort s'installe dans ton cœur. Et quand le démon de mort est installé, bien-aimé, tu n'as plus le courage de te concentrer sur ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et la paresse entre en toi. Au lieu d'aller de l'avant, bien-aimé, tu te dis que ça ne sert plus à rien. Parce que là, j'ai tout donné. J'ai donné ma confiance, j'ai donné ma force, j'ai donné mon courage, j'ai participé à l'évolution d'une personne. Mais comment j'ai été remercié? J'ai été très très mal remercié. Donc cela ne sert plus à rien. Bien-aimé, ton cœur est brisé. Et voilà comment la trahison s'est installée dans plusieurs domaines. D'autres ont aidé des personnes. Ils ont logé des personnes. Ils ont tout donné à ces personnes-là. Et ces personnes-là sont devenues des personnes considérées dans la société, mais ont été mal remerciées. Trahison dans trahison. Très triste dans la très triste. Bien-aimé. Et aujourd'hui, les cœurs des hommes sont brisés. Le cœur de la femme est brisé. Bien-aimé. Toi, tu entends, tu as le cœur brisé parce que tu t'es senti trahi quelque part. Parce que tu t'es senti amertumé quelque part. Mais laisse-moi te dire, il dit, je suis venu apporter la guérison à tous ceux-là même qui ont le cœur brisé. Parce que cela peut mettre frein à ta vie. Cela peut t'empêcher d'aller de l'avant. Cela peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alors, il est venu, il a vu ton amertume. Il a vu que il y a quelque part quelque chose. Tu as subi une injustice. Tu as été mal remercié. En lui-même, il a dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En obéissant à la parole de Dieu, beaucoup n'ont pas compris cela. Beaucoup ont vu que tu t'étais trompé à le sujet. Au départ, ils étaient obéissants. Au départ, ils étaient respectueux. Au départ, ils étaient soumis. Mais après qu'ils ont eu ce qu'ils recherchaient,
Bien-aimé, ils ont commencé à manifester l'ingratitude à ton endroit. Et cela a brisé ton cœur. Tu n'es même plus prêt à aider ton prochain. Tu n'es même plus prêt à écouter ton prochain. Tu n'es même plus prête à rentrer dans une relation amoureuse ou je ne sais. Parce que ton cœur a été amertumé. Ton cœur a été brisé. Bien-aimé, il est venu pour guérir ce cœur brisé. Il est venu, pour te donner, bien-aimé, un nouvel élan. Il est venu pour te redonner de l'espoir. Il est venu pour te redonner la vie que tu as perdue. Il est venu, pour apporter une touche à ta vie. Bien-aimé, il est celui qui a dit de rendre le bien. Et quand tu rends le bien, c'est à lui que tu as rendu ce bien-là. Et il est celui-là qui est prêt à te récompenser. Mais comme ton cœur est brisé, cela l'empêche d'agir dans ta vie. Mais ce Dieu-là, il va guérir ce cœur brisé ce soir. Il va transformer ce cœur brisé ce soir. Il va enlever cette haine qui s'est installée dans ton cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prête. Quand un homme ou une femme vient te faire des avances, tu as mélangé tout le monde. Tu as mis tout le monde dans le même lot. Tu dis non, ce monde est méchant. Ce monde n'est pas reconnaissant. Bien-aimé, c'est vrai que ce monde n'est pas reconnaissant. Mais il y a un Dieu qui est reconnaissant. Il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre qui n'a pas encore dit son dernier mot. Celui-là, il ne te laissera pas. Celui-là, il sera toujours avec toi. Il est venu pour guérir ce cœur, pour remplacer chaque morceau de ce cœur, éparpillé, dispersé. Il est venu reconstituer ce cœur. Il est venu redonner goût à ce cœur. Il est revenu donner la joie à ce cœur. Ce cœur qui a été flagellé, ce cœur qui a été amertumé, ce cœur qui a été repoussé, ce cœur qui a été mal remercié. Bien-aimé, il est celui-là qui guérit le cœur brisé. Il est celui-là qui guérit le cœur brisé. Tu étais à un niveau de la vie, mais la jalousie des hommes, la méchanceté des hommes, en voulant aider tout le monde autour de toi, ceux-là se sont retournés contre toi et ils t'ont combattu. Tu t'es retrouvé au bas de l'échelle. Et pour cela, tu as le cœur brisé. Tu as le cœur frappé. Tu as le cœur abandonné. Bien-aimé, il est venu guérir ce cœur-là. Pendant que je parle, mets ta main sur ton cœur. La puissance de Dieu vient rétablir ce cœur-là. Viens reconstituer ce cœur-là. Viens apporter la guérison à ce cœur-là. Voilà. Ça, c'est une deuxième étape de la délivrance. Nous allons attaquer la troisième étape. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qu'on a arrêté. C'est quelqu'un qu'on a mis quelque part. Il ne peut se mouvoir. On l'a mis dans un enclos. Bien-aimé, souviens-toi de l'histoire de Gédéon. Bien que Dieu lui avait dit que tu es le vaillant héros, tu es celui-là que Dieu a choisi pour délivrer le peuple d'Israël des Midianites. Mais il y avait quelque part un autel qui l'empêchait d'accomplir la mission de Dieu. Il était captif quelque part. Il était emprisonné quelque part. Bien-aimé, tu as de l'intelligence. Tu es meilleur dans ton domaine. Mais tu n'excelles pas. Laisse-moi te dire qu'il y a un autel quelque part qui crie contre toi. Ils t'ont mis quelque part. Ils ont mis ta destinée quelque part. Ils ont tué ton aura. Ils ont étouffé ton étoile. Tu es mis quelque part. Bien-aimé, et tu as besoin d'être délié. Tu as besoin de sortir de cette prison dans laquelle on te tient captif. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as comme don, comme talent, mais tant que tu es captif, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Tant que tu es lié, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Tant que tu es emprisonné, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Dieu m'a dit à Gédéon, va et renverse l'autel de Baal. L'autel que ton père a bâti. L'autel là où se cache ta destinée. L'autel qui a emprisonné ta victoire. L'autel qui a emprisonné ta victoire et toute la victoire du peuple d'Israël. Va et renverse l'autel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Gédéon va aller obéir à la parole de Dieu. Et il va renverser l'autel de Baal. Et après quoi? Il va bâtir un autel de l'Éternel. Voilà que spirituellement, Gédéon venait
d'accomplir la parole de la délivrance. Il venait d'être délié. Il venait d'être libéré. Libéré de la pauvreté. Libéré de l'échec. Libéré de la défaite. En ce moment-là, nous connaissons la suite de l'histoire. Gédéon est celui qui a porté la délivrance de tout Israël. Il est celui qui a porté la liberté de tout Israël. Il est celui qui a porté la victoire de tout Israël. Bien-aimé, tu es celui qui peut apporter la délivrance dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta région, dans la vie de ton pays, dans la vie de ton continent, dans la vie de ce monde entier. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être, bien-aimé, libéré de cette prison qui te tient captif. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Mais bien avant, si au village quelque part, ton nom est écrit, si ton nom est écrit dans le livre d'associés, on dit oui, il peut vivre, mais il ne va jamais travailler. Je connais une personne comme ça qui était captif de l'ennemi. Il est celui-là même qui a écrit le nom parce que le président devait effectuer une visite quelque part dans une ville. Et on devait récompenser les anciens joueurs. Et celui-là, il était capitaine de son équipe. Il a recensé le nom de tous ses amis. Et on devait donner leur récompense. À ce jour-là, pendant que le président était là, ils ont cité le nom de tout le monde. Sauf lui qui a écrit le nom de tous ses amis. Tous ses amis ont été récompensés sauf lui. Or, spirituellement, les sorciers avaient déjà récupéré sa récompense. Bien-aimé, quand tu es captif, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Quand tu es captif, tu peux entendre que tu as été béni, mais tu ne vas pas avoir cela physiquement. Tu ne vas pas profiter de ta bénédiction. Bien-aimé, je prie que si tu te trouves dans cette situation, que la prison de la captivité soit brisée et que ton âme sorte de la prison maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. On évolue. Une troisième, une quatrième étape. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Voilà. Bien-aimé, quand un aveugle, on peut être aveugle physiquement, comme on peut être aveugle spirituellement. Je veux toucher le volet spirituel. Quand tu es aveugle, pendant qu'on t'annonce la parole, ou on te montre le chemin de la gloire, tu ne vois pas, tu ne t'intéresses pas. Quand tu es aveugle, l'ennemi te rend incrédule de tout ce qu'on t'annonce, qui peut faire pour toi une gloire, qui peut apporter pour toi un changement. Tu ne vois pas, tu t'en fous, tu te désintéresses. Quand on organise la croisade, la veillée à gauche, à droite, quand on vient, on t'invite à l'église, on t'annonce la bonne nouvelle, tu t'en fous et tu te désintéresses à cela. Quand on t'explique la situation, on te dit voilà ce qui t'arrive, voilà la cause de ton problème, la cause de ta situation, la cause de ta situation. Mais tu t'en fous, tu te désintéresses parce que tu es aveuglé spirituellement. Parce que l'ennemi a mis un voile sur ton visage. L'ennemi a mis un voile sur ta vue. Donc, tu te désintéresses à la parole de vie, à la parole de gloire, à la parole de la délivrance. Bien-aimé, tu ne vois pas. Et on va terminer avec ça. La cinquième étape, il dit ici, pour renvoyer libre les opprimés. Voilà, pour renvoyer libre les opprimés. Un opprimé bien-aimé, c'est quelqu'un qui est écrasé sous l'arbitraire. C'est quelqu'un qui subit une injustice. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un, là, il n'arrive pas à obtenir son salaire. Il n'arrive pas à voir ce qu'il mérite. On la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais celui-là, il travaille, il n'arrive pas à réussir de ce qu'il gagne. Et un opprimé, c'est quelqu'un quelque part. Ton salaire est contrôlé par les magouillards. Ton salaire, tu n'arrives pas à bénéficier de ton salaire. Tu n'arrives pas à répondre à tes besoins. Bien-aimé, tu es opprimé, tu es oppressé. Mais ce soir, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Je vais terminer par cela. On dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia.
après avoir franchi toutes ces étapes de la délivrance, bien-aimé, tu ne peux que vivre une année de gloire, une année de grâce et une année de bonté. Et tu ne peux que vivre en n'étant pas de passage sur la terre. Voilà. Donc je vais bénir la vie de tout un chacun. La délivrance, la clé de notre liberté, la clé de notre victoire, la clé de notre richesse, la clé de notre prospérité, la clé de notre bonheur, la clé de notre paix, la clé de notre joie,